Bonjour à tous et bienvenue à la dernière émission de l'ombre à la lumière. Nous espérons revenir pour une prochaine fois, mais puisque nous en sommes à la dernière et que nous ne pouvions terminer cette série-ci sans parler de méditation, nous allons en parler aujourd'hui avec Denis Laporte. Bonjour. Bonjour. La méditation occupe une place importante dans votre vie. Bien, c'est certain que la méditation, c'est important parce qu'avec la méditation, on entre en communication avec le ciel. Et justement là-dessus, j'ai un petit quelque chose à vous dire qui vient d'une méditation quotidienne du maître Michael Aïvanov. Si vous voulez véritablement entrer en communication avec le ciel, efforcez-vous d'abord de gravir les sommets de votre être intérieur. Et maintenez-vous là par la pensée le plus longtemps possible. Mais comme il est tout de même difficile de conserver très longtemps cette intensité, après un moment, vous pouvez relâcher votre concentration et vous laisser porter par la lumière, comme si vous flottiez sur une mer calme. Vous ne pensez plus, vous ne sentez presque plus. Mais votre âme est là, vivante, vibrante, qui s'imprègne des éléments les plus subtils, les plus lumineux. Ça, j'imagine qu'on arrive à avoir cette sensation-là de flotter dans l'espace après, justement, avoir fait taire toutes nos pensées. Parce que notre rythme de vie aujourd'hui, on ne peut pas se le cacher, c'est un rythme de vie très rapide. Et subitement, comme ça, on décide, là, je dois me relaxer, je dois vraiment faire quelque chose parce que je suis vraiment stressée. Il me semble que ça ne doit pas être évident tout de suite d'arriver à se détacher des choses matérielles, de tous nos soucis, de notre vie de tous les jours. Ce qu'il faut retenir de la méditation, une chose qui est très importante, c'est de donner à l'âme la possibilité d'aller s'évader. Si on ne le fait pas par la méditation, l'âme va pousser l'être humain, parce que l'âme a besoin de sortir du corps physique, d'aller se nourrir. Parce que quand le corps physique ne lui donne pas la possibilité de se nourrir, elle va pousser l'être humain à faire des choses qui vont lui donner la possibilité, elle, de s'évader, comme la drogue, l'alcool et tout ça. Quand quelqu'un prend de la drogue ou quand quelqu'un prend de l'alcool, c'est l'âme qui veut s'évader. Et j'ai justement quelque chose à vous dire là-dessus. Regardez bien. L'espace infini est le royaume de l'âme. Ainsi, lorsqu'elle se sent limitée, elle cherche à tout prix à s'évader et pousser l'être chez qui elle séjourne à lui en donner les moyens. Et si ces moyens ne sont pas naturels, spirituels, ils seront de nature matérielle, l'alcool et la drogue. Car l'alcool et la drogue ont la propriété de chasser l'âme du corps physique. Elles lui donnent au moins, pour un moment, l'illusion de l'espace et de la liberté. À quel point que l'âme a besoin de s'évader du corps physique. Mais l'alcool et la drogue, ce sont toujours des éléments chimiques que l'on donne au corps. Or, le corps, lui, n'a pas besoin de s'évader. Le besoin d'évasion vient de l'âme, pas du corps. Boire ou se droguer sont des indices que l'âme demande à voyager dans l'espace infini. Mais ce n'est pas cette évasion-là qui peut la satisfaire. Alors, non seulement l'âme n'est pas satisfaite, mais le corps lui-même est détruit. Seuls les moyens spirituels peuvent donner à l'âme la dilatation et la plénitude qu'elle recherche. C'est clair, ça dit tout. On a fini. Non, il y a encore beaucoup de choses à dire. Tout est là. Tout est là. Mais la méditation, par le fait que l'âme va aller dans l'espace, se dilater, se reposer, s'évader, c'est ça qui peut amener à nous, à un moment donné, une paix, parce qu'on va sentir que l'âme est bien. Parce que quand quelqu'un ne médite pas, puis
il prend de la drogue ou il prend de la boisson pour essayer de s'évader. Dans un sens, quelqu'un qui prend de la drogue et de la boisson, c'est pour... Il veut s'évader, il veut sortir du monde. En réalité, c'est l'âme qui veut ça. Mais son corps physique ne bénéficie pas à ce moment-là. Il n'y a aucune nourriture pour son corps physique. Seulement que l'âme qui est contente d'être partie, ça la repose. Le corps physique, lui, il est rempli, puisque c'est des éléments chimiques, comme on dit, de la drogue et de l'alcool. À ce moment-là, la méditation ne peut pas être un moyen de détente. Parce que la méditation, en définitive, c'est un moyen de détente. Un moyen de se lier avec le monde invisible, d'aller se ressourcer. Que l'âme aille dans l'espace, dans l'esprit, chercher des choses qu'elle a besoin et dont on a besoin nous autres mêmes pour mieux affronter la vie, mieux vivre dans la vie et tout ce qui s'ensuit. Ça veut dire à ce moment-là que la méditation est un super de bon moyen, le moyen par excellence pour enlever la tension, le stress comme on parle aujourd'hui. Au lieu de prendre des médicaments et tout ça, c'est la méditation qui enlève le stress, qui détend le corps physique. Et quand on est capable de faire un travail en même temps, de détente, en même temps qu'on médite, un travail de détente sur notre corps physique, relâcher nos muscles, nos cellules, nos organes et tout ça, les laisser respirer et passer à la lumière, se remplir de lumière, se ressourcer de lumière. Par l'imagination, par la pensée d'abord, la concentration sur la lumière, et là on se laisse flotter, on se laisse aller, puis on est bien, puis on est bien. Là on revient d'une méditation enrichie, ennoblie. C'est ça qui est le bienfait d'une méditation. Juste à vous écouter, on sent une détente. On en a vraiment besoin. Hein? Tout le monde en a besoin. Tout le monde a besoin de la méditation aujourd'hui. Mais ça revient, de plus en plus, on entend parler. Oui, c'est courant aujourd'hui. La méthode de guérison pour la méditation. Même... Dans le ressourcement spirituel, ça devient, même dans la médecine, oui, c'est on entend parler. C'est ce que j'allais dire. Même un médecin aujourd'hui peut vous suggérer pour équilibrer votre tension, la méditation. On commence tranquillement à comprendre les choses. Même pour les enfants, j'ai lu un article à un moment donné qui disait que, à la place de prendre du Ritalin, un enfant, c'est sûr que là, à ce moment-là, il y avait déjà un problème au départ, mais si on habituait un enfant à méditer, et vous en parlez aussi dans votre livre, dans votre les habituer dernier livre. À bas âge, quand ils vont à l'école, quand ils commencent. Même avant de commencer l'école, les maternelles, c'est ça qu'ils devraient faire. Dans les, s'ils ne veulent pas perdre leur temps, dans les garderies, c'est ça qu'ils devraient faire. Commencer tranquillement à les initier à la méditation. Leur montrer qu'il y a quelque chose qui existe. Quand tu vas commencer à l'école, là, pour le bon, ils vont avoir acquis quelque chose de spirituel qui vont emmener tranquillement avec eux autres. Puis d'année en année, bien, qu'on continue, qu'on progresse dans ce sens-là. Puis les enfants ne décrocheront pas, puis ils ne se drogueront pas. Faut, dans un sens, je dis ça, il faut apprendre aux gens à se droguer par la spiritualité. La drogue par excellence. Il faut s'entendre. Hein? Oui. C'est pas un produit chimique. C'est quelque chose de spirituel que les gens ont besoin aujourd'hui. Faute de ça, ça va dans d'autres choses. On a dit dans nos émissions qu'on ne peut pas laisser de vide. Il faut toujours faire le pli avec quelque chose. Mais faute de connaissances, ben, on s'en va dans d'autres choses. Mais quand on est capable de leur enseigner d'autres choses, de leur donner d'autres orientations, et les gens progresseraient dans la vie comme ça. Les jeunes commenceraient à aller à l'école, ils iraient à l'école d'année en année, ils progresseraient. À un moment donné, ils arrivent à l'adolescence, ils arrivent à l'âge adulte, ils veulent se rencontrer une fille, rencontrer une femme, vouloir se marier ou rester célibataire, comme on a parlé. Il y aurait des notions de qu'est-ce que c'est ces choses avant de s'embarquer. Pour se rendre malheureux, des fois. Mais là, il n'y en a pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui explique ça dans la vie aujourd'hui. Vous avez dit... On appelle ça tout... On entend dire... Oh, c'est un phénomène, ça c'est un phénomène, c'est un phénomène de la drogue, c'est tous des phénomènes qui ne devraient pas exister en réalité si on instruisait les jeunes mieux que ça.
C'est-à-dire qu'on les éduquerait mieux que ça. Ça fait partie de l'éducation à donner ça. Dans votre livre, votre dernier livre, vous donnez une méthode de méditation étape par étape, entre autres. Mais vous dites aussi que la méditation doit devenir une méditation de la journée. À chaque minute, c'est une méditation. Donc, comment faire intégrer une pensée en travaillant, en lavant la vaisselle, exemple? Ouais. Bien, regardez, c'est des choses qu'il faut apprendre en étant jeune. On donne le goût. C'est certain qu'on s'en arrive, si on arrive à 40, 50, 60 ans, 70 ans, essayer de se mettre dans l'idée de méditer, que c'est un peu plus difficile parce qu'avec toutes ces années-là, on a acquis tellement d'impureté que ça devient ardu méditer. Hein, c'est une façon de dire que je dis, on s'est traîné dans le plan inférieur toute notre vie. On va arriver à un moment donné, ben moi je médite, je suis capable de méditer. Ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. Quand on veut s'habiller avec des vêtements propres, on s'aperçoit qu'on est sale un peu. Bon, on se lave avant de les mettre. Parce que dans la méditation, on va aller chercher des vêtements, des éléments propres. C'est-à-dire qu'il faut se nettoyer avant. On ne se met pas des vêtements propres quand on est sale. Dans la vie, tout le monde fait ça, mais dans le monde spirituel, c'est la même chose. Ça, c'est des choses qu'il faut enseigner jeunes. Moi, je dis, on ne le fait pas. Ça commence à sortir, là, mais pour les personnes plus âgées, c'est bien, mais c'est tard un peu. On va commencer plus jeune. Les gens arrivent 45, 50, 60 ans, puis la méditation, c'est un phénomène, c'est quelque chose dont on a besoin, c'est ça. On a besoin quand on est bien. Pas quand on est malade, puis on achève. C'est quand on est bien qu'on a besoin de ça. Pour quand on va progresser dans la vie, quand on va vieillir, qu'on a des outils, qu'on a quelque chose pour nous aider à travailler avec. Là, les gens arrivent à un certain âge, ils n'ont pas d'outils, ils ne savent pas quoi faire. Comme on disait dans une autre émission, ils prennent leur retraite, mais on ne peut rien faire. On va jouer à pétanque, on va je ne sais pas quoi, on va voyager. C'est beau voyager, je n'ai rien contre ça. Mais il y a des voyages intérieurs aussi à entreprendre. Il y a des pays à visiter, il y a des mondes à visiter, il y a des dimensions à visiter dans lesquelles on peut par la pensée voyager intérieurement, puis voir des choses fantastiques, puis apprendre des choses fantastiques, puis bénéficier de toutes ces choses-là. Vous dites de commencer à méditer quand on est jeune, mais ce sera toujours un bienfait à n'importe quel âge. De commencer. Mais c'est plus facile quand on est jeune. On progresse avec, on continue, on l'a dans la tête, on l'a dans la pensée, on le garde dans la pensée, puis on se rend compte que plus on vieillit, plus on progresse, plus on en a besoin. Plus que ça nous a donné des fruits, on va aller en chercher encore les meilleurs. Notre méditation doit changer aussi. Une méditation à 20 ans. Alors, si quelqu'un médite depuis quelque temps, j'imagine que 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est pas la même méditation. Est-ce que ça vient, est-ce que l'expérience ajoute à la qualité de la méditation? Bien, quand on est jeune, on a peut-être tendance à demander un paquet de choses, dans le fond, qui est presque inutile. Mais quand même, ça entraîne à la méditation. Les jeunes dans l'adolescence, aujourd'hui, si on leur dit de méditer, ils vont méditer pour trouver une femme, pour trouver un homme. D'autres vont méditer pour avoir de l'argent, pour avoir une belle maison, pour avoir une belle vie, pour avoir un bon métier, puis une belle profession. Mais ça, c'est des petites méditations. Qu'est-ce que vous faites? À quoi vous pensez quand vous vous préparez à méditer? Bien, la première des choses qu'on fait, on se calme. On essaie de se calmer. Parce que notre cerveau, on ne peut pas l'entraîner à méditer d'un coup sec. C'est comme un auto l'hiver, on l'a déjà dit. On met la clé dedans, on laisse réchauffer le moteur, on ne l'apporte pas tout de suite. Mais notre cerveau, il faut l'entraîner.
Parce qu'il n'est pas prêt, là. Les gens ne le font pas beaucoup. Le cerveau n'est pas prêt, il faut l'entraîner à la méditation. Quand on a fait un petit bout de temps comme ça, dans le calme, dans le bien-être, on se sent bien, tout ça, là, on essaie de rechercher ces valeurs-là intérieures qu'on a. Et là, on monte tranquillement, on monte vers la lumière, on pense à la lumière, on s'entoure de lumière. On se calme, on se détend. Puis là, en montant dans ces régions-là, bon, on demande de l'aide aux entités qui sont là. Parce que chaque région qu'on monte, on rencontre des entités qui vont nous aider. Si on ne se prépare pas, ils vont essayer de nous décourager à méditer. Parce que c'est les deux côtés de la médaille, en bas et en haut, il y a les deux côtés de la médaille, la même chose. C'est pour ça qu'il faut se préparer avant, faire face à ces choses-là. Lorsqu'on on se décide, on dit, bon, je vais méditer, on s'assoit, tout ça, comment se fait-il qu'il y a plein de pensées qui arrivent et on dirait que c'est pire? Bien, c'est quand on fait le calme en soi, hein, tout arrive. Mais il ne faut pas lutter avec, il faut les laisser passer. Les laisser passer, OK. Si on s'obstine avec, on dit non, il ne faut pas que je pense ça, il ne faut pas que je pense à ça. Je vais vous donner un exemple. C'est un exemple qui est très fréquent. Quelqu'un pense à une belle femme. Puis il voit les formes de la femme, puis ça le dérange. Non. Regardez-les, regardez-les, puis dites merci Seigneur de tout ce beauté. C'est ça qui est sublimé. Comment avez-vous fait la Mère divine pour créer si belle chose, une si belle créature? C'est ça qui est sublimé de pensée. De dépenser d'argent. La même chose, on fait la même chose avec ça. Ou vous dites à un moment donné, bien, je voulais avoir une maison, là, puis dans la méditation, vous vous mettez à penser à la maison. Vous pensez à la maison, vous la regardez. Elle ne doit pas vous empêcher. Vous dites au ciel, bien, si je mérite une si belle maison que je désire, tel mon désir, bien, faites que je l'ai. Si c'est trop pour moi, faites que je ne l'ai pas. Vous subir des choses. Ça s'en va. C'est ça qui est le travail de la pensée. On dit que la pensée peut tout. On a dit dans une émission que la pensée, c'est une échelle. On doit se servir pour monter. La sublimation, c'est monter. Et j'imagine aussi qu'on peut se servir de la méditation comme d'un moyen pour se guérir, parce que vous en avez parlé. Tout. On peut tout faire par la méditation. On peut se guérir, on peut demander de l'aide au monde invisible quand on est dans des difficultés. Il y a une foule de choses qu'on peut faire. Chacun connaît ses besoins. Chacun utilise la méditation pour arriver à trouver les besoins qu'il a et comment les combler par la méditation. Ça, c'est des choses qui sont personnelles. Un, c'est une chose, l'autre, c'est une chose, l'autre, c'est une autre chose. Dans votre livre, vous parlez de la méditation avec la couleur or, qui est une couleur de protection, Oui. Et la couleur bleue, qui est une couleur très, très spirituelle. Si vous voulez aider quelqu'un par la pensée, faire un travail par la pensée, bombardez-le de bleu. Tous les lettres bleues. C'est la couleur de la vérité. Mais vous avez dit, pour avoir le bon bleu, la bonne couleur, de prendre le prisme, les couleurs du prisme. Du prisme. Demandez au monde invisible, puis aux esprits lumineux d'entourer telle et telle personne de la couleur bleue dont il a besoin. Vous voulez guérir quelqu'un de la couleur verte. Si vous voulez prendre plus d'énergie en vous, avoir de l'énergie, entourez votre corps éthérique, qui est le double du corps physique, qui va donner, lui, par la couleur orange, avec laquelle on va l'entourer, va projeter cette couleur-là dans le corps physique pour lui donner plus d'énergie, plus de sainteté. On peut faire des choses fantastiques avec les couleurs. Puisque c'est un sujet quand même parfois difficile, c'est-à-dire de méditer, de bien méditer, on peut prendre des moyens plus physiques, comme les couleurs, comme par exemple vos tableaux ici, tout au long de la série, je pense qu'on a pu les admirer. Est-ce qu'on peut se servir d'une image comme point de départ? Vous pouvez vous servir de l'image comme point de départ, oui, comme point d'arrêt et comme point de fin aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire, point d'arrêt? Bien, vous regardez l'image, puis vous regardez l'image.
vous admirez son contenu et vous vous laissez aller, voyager dedans. Le tableau que vous voyez ici, c'est un voyage entrepris. C'est un voyage, on peut entreprendre un voyage spirituel à travers ces images-là, qui peuvent nous faire découvrir des mondes fantastiques, des entités lumineuses, des esprits de lumière fantastiques qui vont venir nous aider, vont venir à notre secours et tout ça. C'est des choses incroyables. C'est pour ça que un artiste, le premier but qu'il doit avoir en tête, c'est de produire des images qui vont aider les autres. Pas de reproduire la nature, mais de reproduire une autre nature. Aller la chercher. La demander, qu'on lui envoie, qu'on lui donne, qu'on se serve de ses mains pour qu'il la reproduise. C'est ça qui est le travail d'un artiste. Dans la matière. Vous, c'est ce que vous faites quand vous peignez? C'est comme une méditation? C'est ce que j'essaie de faire. Oui, bien, je pense que vous réussissez c'est ce que très j'essaie bien. De faire. Parce que si on ne fait pas ça, on n'a pas... pour ça, moi, je n'ai jamais été capable de peindre d'après nature, parce que peindre d'après nature, je n'avais pas l'impression que je pouvais aider. Moi, aider, c'est aller chercher quelque chose que les gens ne voient pas, pour leur apporter quelque chose de nouveau. C'est ça qui est mon idée de la peinture. Un autre a une autre idée, tant mieux pour lui. Chacun a son idée, mais moi, mon idée, c'était ça. Quand on regarde vos tableaux, on voit que vous êtes un homme qui médite. Vous méditez beaucoup. Bien, je dis pas ce que je fais que c'est un phénomène, là. Mais pour arriver à peindre de cette façon-là, il faut méditer avant. Parce que, je dis de cette façon-là, je ne dis pas que j'ai un style qui est en dehors de tout le monde, c'est pas ça que je veux dire. Mais pour arriver à peindre de façon à ce qu'on puisse mettre dans l'image que l'on peint les forces, des énergies, un monde invisible, il faut aller le chercher. Il faut demander de l'aide. Du monde invisible. On ne peut pas arriver, prendre une toile, la mettre là, puis regarder le paysage au côté, puis on copie dessus. On le voit dans la nature, ça. Tout le monde voit ça, tout le monde voyage, tout le monde voit ça. Il faut aller chercher quelque chose de nouveau. Puis en même temps, bien, ça va faire en sorte que nous autres, on va se découvrir, on va se transformer, on va s'aider, on va se faire pénétrer de la lumière à nous, tout ça de belles choses. Là, on a l'impression d'aider. On disait tantôt, est-ce qu'on médite, est-ce qu'on peut être constamment en méditation? Oui. Peut-être pas 24 heures sur 24, là, hein, parce qu'à un moment donné, il faut s'occuper de ses affaires. Mais on peut quand même s'occuper de ses affaires en pensant au monde invisible. On peut l'être tout le temps, si on veut. C'est-à-dire faire tout avec les forces du monde invisible, avec les forces du ciel, avec les forces et l'aide de toutes les entités de lumière. On peut faire n'importe quoi. Tout est possible avec la lumière. Tout est possible avec la lumière. Hein? On peut, je sais pas, on peut marcher puis penser à la lumière, au lieu de penser à n'importe quoi. Au lieu de penser à faire de l'argent, puis comment je ferais bien pour mettre l'autre dans le trouble, ainsi de suite. Hein? Puis là, j'ai envie de le battre, j'ai envie de la battre, tout ce que vous voudrez, là. On n'avance pas grand-chose. La méditation, c'est un acte d'amour. Envers soi d'abord. Puis envers les autres, parce que quand après qu'on va avoir médité, on va avoir le goût d'aller vers les autres et leur donner quelque chose. Est-ce que ça demande beaucoup de réceptivité? Parce que vous êtes artiste peintre et vous êtes un être très réceptif aux choses d'en haut, aux choses subtiles. Est-ce que quelqu'un qui est artiste musicien, par exemple? C'est que pour être artiste,
on peut être artiste dans la vie sans avoir un don pour peindre ou sculpter ou Jouer d'un instrument. jouer d'un instrument ou chanter. On peut être des artistes de la vie. C'est-à-dire qu'on vit bien. Ça prend un côté réceptif. Ça prend un côté sensible. Comment on le trouve? En ayant recours à la femme intérieure en soi. C'est la femme qui est réceptive. C'est la femme intérieure qui va nous apporter cette sensibilité-là pour saisir quelque chose et donner au côté masculin, l'homme, la possibilité de le transmettre à quelqu'un ou sur une toile dans la vie ou en sculptant n'importe quoi, en jouant du piano, n'importe quoi. Hein? Comme le pianiste. S'il veut vraiment jouer du piano, là, il peut être vraiment inspiré pour qu'il comprenne une chose. Que ses mains sont liées à l'âme. Hein? L'âme est liée au cœur, au poumon, au bras. Mais toute son âme, tout son cœur, toutes ses forces, dans ce qu'il joue, il va jouer des merveilles, il va composer des merveilles. L'âme intérieure s'exprime extérieurement par les mains. Comme ça qu'il faut créer. Et vous, tout au long Celui qui peint n'importe quoi. Oui. Et vous, tout au long de ces émissions, vous avez mis votre âme dans vos paroles. Parce que ce sont vraiment des propos très enrichissants et c'est vraiment toute une éducation c'est une philosophie qu'on reçoit de vie, à travers c'est vous. une attitude nouvelle à adopter pour être mieux dans sa peau. Combien de gens disent hein, « je me sens pas bien dans ma peau, je ne suis pas bien dans ma peau ». Si vous voulez être bien dans votre peau, vous faites ça. Vous allez rajeunir, vous embellir. Merci beaucoup, ça a été vraiment court. Franchement, ça a été un bonheur pour moi d'animer ces émissions-là avec vous, encore une fois. Ça a été un bonheur pour moi de les faire. Oui, on le sent. Tant on que ça sent aide, votre moi, besoin d'aider les autres et de faire partager vos connaissances. On est sur la terre pour s'aider soi-même et aider les autres après, avec les fruits de ce qu'on a recueilli. C'est ça le jardin fleuri dans la vie. Mon Dieu, vous êtes artiste, peintre, poète. Merci encore infiniment. Ça m'a fait plaisir. En espérant que nous allons nous retrouver. Ah, j'espère. Et à vous tous, chers amis, eh bien, ne manquez pas notre prochain rendez-vous. On ne sait jamais si on fait une autre série. Vous pouvez toujours aller sur le site de Denis Laporte, prendre des informations ou si vous avez des commentaires sur la série, veuillez nous en faire part. Vous venez me visiter à ma galerie. Oui, M. Laporte a une galerie de peinture. Alors, tout est indiqué sur le site, l'adresse et les coordonnées. Merci beaucoup. À la prochaine. Portez-vous bien.